Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous accorde toute sa grâce en cette année 2025. C'est le chiffre 2, 5 qui domine. Oui, ce chiffre-là, il est prophétique. 2 comme les deux poissons, 5 comme les 5 là. J'ai pris qu'en cette année, que le Seigneur vous accorde toute cette grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne deux poissons, que le Seigneur vous donne des 5 pains. Dans le nom de Jésus. C'est votre humble serviteur qui vous parle de la part du Seigneur. En fait, nous allons partager en quelques minutes une pensée. Mais c'est une pensée qui peut vous bénir, une pensée qui peut changer radicalement votre vie. Je vais tirer cette pensée dans le livre de Luc chapitre 1, et le verset 17. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Moïse, la loi, la grâce et la vérité viennent par Jésus. Nous avons Moïse et nous avons également Jésus. Moïse, lui, donne la loi et la grâce, la vérité, c'est Jésus qui vient avec. Gloire à Dieu. Avançons. Lorsque nous lisons Hébreux, chapitre 3, à partir le livre de Hébreux, je vais lire le verset 3, il est dit ceci. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Et Christ l'est comme fils dans cette maison. Moïse qui est venu avec la loi, Moïse est serviteur, quoique fidèle dans cette maison, mais il est serviteur. Christ qui est venu avec la grâce, la vérité, lui est fidèle, lui est fils dans cette maison. Messieurs, mesdames, Moïse donne la loi. La loi, c'est la Torah, qu'on appelle encore le canon hébreu. Que ce soit la loi, que ce soit la loi qu'on appelle la Torah, ou encore le canon hébreu, cela veut simplement dire règle à mesure ou conduite à tenir. Donc, le canon hébreu, c'est en train de dire règle à mesure ou conduite à tenir. La vie des Juifs était réglée par la loi. Je vais dire que leur vie, en parenthèse, les Juifs, bien entendu, leur vie était réglée par la loi et conduite par l'esprit de la Torah. Donc, la vie des Juifs était réglée par la loi et conduite par l'esprit de la Torah. Cette Torah était composée de 5 livres. Donc, de Genèse jusqu'au Deutéronome, en passant par Exode, Lévitique et Nombre. Comme les 5 doigts de la main. Donc, les 5 livres, nous les prenons comme les 5 doigts de la main. Mais à qui appartient cette main auquel il y a 5 doigts qui représentent les 5 livres de Moïse? Christ est venu avec la grâce et la vérité, les 5 pains et les 2 poissons. Sur le plan doctrinal, la parole et les dons. Sur le plan prophétique, le ministère et le témoignage. Sur le plan sacerdotal. Christ est venu avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité, nous les prenons comme les 5 pains et les 2 poissons sur le plan doctrinal, la parole et les dons sur le plan prophétique, et sur le plan sacerdotal, nous les prenons comme le ministère et le témoignage. Dans Actes chapitre 6, verset 4, les apôtres ont dit, nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.
nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ministère de la parole. Tout le monde prie. Mais s'appliquer à la prière, c'est réservé pour ceux à qui Dieu a appelé. Je vais parler des ouins. Les ouins, eux, s'appliquent dans la prière et au ministère de la parole. Que dit Éphésiens, le chapitre 4? Étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Les 5 dons du ministère. Les apôtres ont dit, nous allons appliquer la prière et au ministère de la parole. Et là, Éphésiens nous présente les 5 dons du ministère. Ce sont les 5 dons que le Seigneur Jésus a donnés à l'église d'Éphèse. Moïse, mes amis, a écrit 5 livres. Mais Christ a fait des dons aux hommes pour les rendre capables d'interpréter ce que Moïse a écrit. Moïse a écrit les 5 livres et Hamashia a fait des dons aux hommes, rendant ces hommes capables par son esprit à pouvoir interpréter ce que Moïse a écrit. Les livres, tout comme les dons, appartiennent à la main qui est celle de Dieu. Les livres, comme les dons, sont celles qui sont celles de la main de Dieu qui a donné la capacité aux hommes, comme des dons, pour pouvoir interpréter les livres. Donc, que ce soit les livres, que ce soit les dons, les 2 entités appartiennent à la main qui est celle de Dieu. Or, supportez-moi, la main de Dieu n'a que 5 doigts. La main de Dieu n'a que 5 doigts. Messieurs, mesdames, il est dit, les uns comme pasteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Si les autres sont les comme, ce qui veut donc dire, pour ne pas dire sous-entend, ce qui veut donc dire que le véritable sont en lui. Si les 5 dons sont comme, ça veut dire que l'exactitude, c'est en lui qu'on en trouve. C'est pourquoi il est écrit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Quand ce qui est parfait sera venu et ce qui est partiel disparaîtra. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est pourquoi il est dit, les uns comme, les autres comme, parce que l'exact, parce que la vérité, parce que oyo ya solo ezandeye evandi kati na ye. Nous sommes les comme. Nous sommes les comme. Et si nous sommes les comme, ça veut donc dire que le véritable est en Hamashia. Le véritable est en lui. C'est comme ça que on dit, nous connaissons en partie, parce que nous sommes comme. Nous prophétisons en partie, parce que nous sommes comme. Quand ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui est en lui, apparaîtra, sera venu, le comme, le partiel, disparaîtra. Mes amis, je voulais dire ceci, que quelle que soit la dimension de ta connaissance, quelle que soit la dimension de ta révélation, soyons humbles. Quelle que soit la dimension de ta connaissance, quelle que soit la dimension de ta révélation, je dis soyons humbles. Parce que nous connaissons en partie. Parce que nous prophétisons en partie.
Donc, quelle que soit la dimension de ta connaissance, c'est une partie. Ce n'est qu'une portion. Cela veut donc dire que nous n'avons pas, personne sur la terre a le monopole du savoir. Personne sur la terre ne détient le monopole du savoir. Nous prophétisons en partie. Quelle que soit ta prédication, quelle que soit ta connaissance, ce n'est qu'une partie. Quelle que soit la dimension de ton savoir, de ta sagesse, ce n'est qu'une partie et c'est partiel. Soyons humbles, acceptant la grâce des autres.